Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur cette partie. Effectivement, j'étais redescendue à 2014. Hello, incroyable. Enfin, genre, c'est la fin du monde là. 2014 Hello. Je me fais punaise, sérieux. Reconcentre-toi. Tu te reconcentres et tu vas jouer une troisième partie dans la journée. Donc là, c'est parti pour la troisième partie d'aujourd'hui. Une partie très intéressante. Il n'y a justement pas eu de gaffe ni de brillant. Mais donc, la partie était un peu égale tout le long. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on a tous les deux très bien joué. Donc là, je commence ici avec E4. Je me battais contre un 200, un demi, pardon, 51 Hello. Donc très très fort. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Et ici, je joue l'italienne avec Fou C4. Parce que Fou C4, quand même, je me suis dit, l'espagnol, j'aime moins. Donc, je joue plutôt l'italien. Il y a plus de pièges, on va dire. Cavalier F6, D3. Ok, petit roc, c'est possible aussi, mais je vais jouer D3. Fou C5, ok. C3, ok. D6, ok. Je joue H3. Donc, pour l'instant, que des coups de théorique. Un meilleur coup là cavalier D2. Donc, là, je suis très très content parce qu'en ouverture, je me suis améliorée. Là, quand même. Il y a quand même ouverture, on est au combien de coups? On est au 7e coup, il y a eu 0 faute, 0 coup manqué. Donc là, petit rock, non ça c'est pas une faute, mais c'est quoi, c'est pas énormissime. Ok, après, meilleur coup, cavalier B3, et c'est là où ça a un peu commencé à le faire. Là, il y a eu moins de bons coups, effectivement, ici, une imprécision avec dame F3. En fait, dame F3, mon objectif, c'est de me dire, ok, la dame, elle est passée de là à là et à là. Donc, bon, on voit très bien son plan, c'est de mitrailler mon roi. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je vais ramener ma dame pour ramener ensuite mon cavalier. Et je crois que prise de la dame, prise du pion, ça m'a l'air d'être ok. Donc, je me suis dit, ok, on va faire ça. Il joue cavalier H5 et je me dis, ok, je joue dame G4. S'il prend, je reprends mon cavalier. Et s'il prend, je reprends. J'avais un tout petit peu peur de cavalier G3. Mais cavalier G3, je me dis, ouais, bah ok, si t'as peur que ça descende sérieux, je me dis, cavalier G3, j'ai tour F1, tour F3 par exemple. Sur échec, je m'en vais là, je me suis dit, ouais, je vois pas trop de trucs pour lui. Je me dis, ok, attends, donc ok, on va partir là-dessus. Donc, j'ai joué dame G4 et sa dame s'est en allée. Et je me dis, ok, je suis content, parce qu'en fait, ça veut dire que lui, il a peur d'échanger les dames, pour des raisons que je ne connais point. Et donc, je me dis, je peux peut-être faire un truc où je gagne un pion. Et par exemple, il y a mon cavalier qui est là, son fou qui est là, un truc du genre. J'ai moins d'attaquants sur le pion, mais ça provoque l'échange de dames. Et je me dis, ah, je vais peut-être essayer. Vous voyez, je gagne un pion, et en plus, j'échange de dames. Et pour lui, il me dit, ah, il va non, donc en fait, il va s'en aller. Donc je me dis, ok, c'est-à-dire qu'il est en retraite. Donc je vais plus partir faire de l'attaque moi. Donc fou prend, pion prend. Et là je lance des 4 qui est malheureusement une petite erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait lui il fait cavalier F4. Ici cavalier F4 le problème c'est quoi? C'est qu'il me lance échec. Pas pour l'instant parce qu'il y a la dame. Mais presque. Là si je prends il reprend son cavalier et il a plus de pion doublé. Vous voyez. Et en même temps son cavalier est au centre. Et pour l'éliminer je me suis dit bon bah je vais jouer G3 pour que ce cavalier s'en aille. Sauf qu'il m'a joué un coup de dingue. A5. A5, très très beaucoup. En fait, il fait la défense active. Hein. Son cavalier est attaqué, mais je peux pas le manger, sinon il prend une pièce qui a plus de valeur. Donc c'est la dame ici dans cette situation. Et je me dis, bon, voyons voir tout ça. Si je m'en vais là, cavalier prend, sur échec, je perds tout le matériel parce qu'il y a dame prend à la fin. Et ça perd du matériel. Donc ça, c'est vraiment très très nul. Je peux peut-être ramener la dame là. Ah bah non, il y a cavalier prend pion. Ah oui. Donc, je me suis dit, bon, bah pour défendre le pion, il n'y a pas 36 000 solutions. Dame H4, je défends le pion et je lui laisse cavalier E2. Sauf que je me suis dit, cavalier E2, c'est bon, il y a juste échec. Et après, je me suis dit, mince, cavalier E2, échec. Il n'y a pas qu'un échec parce que ça rajoute aussi de la pression ici sur le pion. Il y a 3 attaquants et que 2 défenseurs. Dès qu'il joue cavalier E2 et il le joue. Là, il y a 2 attaquants, enfin 2 défenseurs, on va dire. Mais quand il joue cavalier E2, c'est échec et il rajoute un 3e attaquant ou défenseur. Et donc là, maintenant, c'est gratos. Donc, lui, on a un peu tout le matériel, bim bim. Donc, ça s'échange, comme vous le voyez. Et là, je pousse ça. Et je me dis, si il prend, joue dame 4.
Dame E4, très impressionnant parce qu'en fait, Dame E4 attaque le pion et attaque le pion. Enfin, pour moi, c'est très impressionnant après. Et je me suis dit, il peut pas protéger les deux. En vrai, il peut protéger les deux. Donc, projeter les jeux. Et je me suis dit, même s'il arrive à protéger les deux, je voyais pas qu'il y avait C6. Mais même s'il arrivait à protéger les deux, ses pions étaient doublés. Et je pouvais en faire n'importe quoi. Par exemple, bim, je pousse B4. Et au prochain coup, je pousse B5. Vous voyez, les pions qui sont doublés, c'est pas des vrais pions. Hein. Là, il a deux pions. Bah, ça fait comme si qu'il en avait juste un, par exemple. Donc, j'étais assez content de mon sacrifice de pion. Sauf qu'il a pas pris. Il a joué de cavalier F5. Je me suis dit, bon, bah, je vais bouger. Et là, parfait. S'il prend, je reprends là, ou genre. Et s'il prend pas, ouais, bah, ça veut dire que j'ai un peu gagné. Je peux jouer G4 ensuite. Et en même temps, forcément, il peut pas pousser ici dans cette position, sinon il y avait le cavalier en l'air. C'était bon. Ok. Et donc là, il m'a fait D5. Et je me suis dit, ah, D5, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Bon, bah, je vais revenir en C2, j'ai pas 36 000 solutions. Hop, j'attaque le pion C7 qui est déjà protégé par la dame, mais imagine que la dame bouge. Il joue C5 et je remarque une petite faiblesse. C'est pion doublé encore. Je me dis, ah, intéressant. Je vais l'attaquer. Sauf que je me dis, mince. Il y a peut-être tour à 6. Tour à 6 défend le pion. Et en fait, tour à 6, la tour, elle va pas s'en aller. Hein. Genre, si j'aurais un fou de case blanche encore, j'aurais pu jouer ça. Et la tour, elle est morte au prochain coup. Mais là, c'est pas trop possible. Je me suis dit, peut-être tour à 6. Heureusement pour moi, il a pas joué tour à 6. Il a joué C4. Ok, C4, je prends pion. C'est un pion ratos pour moi. C'est un pion ratos. Sauf que je me dis, ah oui, ok. En fait, il a vite des pions doublés. Et il s'est dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux pions doublés, ça vaut un pion finalement. Donc il s'est dit, bah autant sacrifier parce qu'il sert à rien. Je menais l'attaque plutôt vers l'aile roi. Donc avec dame G6 ici, il menace tout simplement de faire un échec. Mon roi il bouge, ensuite de faire d'aller là 5 casse fort. Si je prends, il reprend et là ça va très mal se passer pour moi. C'est pour ça ici que j'ai joué cavalier F3. Et j'avais une idée. Je me suis dit ok, donc là il peut plus jouer cavalier H4 sinon j'ai qu'à points. Mais il peut jouer H4. Mais sur H4, j'ai G4. Et ça c'est très impressionnant. Il a joué H4, j'ai joué G4. Et là, G4 attaque son cavalier. Et dès que son cavalier bouge, je prends pion. Et c'est ça que je me suis dit. Et je me dis, ok, cavalier bouge. Imaginons qu'il bouge. Moi, je croyais qu'il allait bouger là. S'il bouge là, je prends échec, j'ai ça. Et s'il revient là, j'ai ça. Je mets ma tour en F1, en F2. Et c'est bon. Donc je me dis, ok. Il s'en va. Je prends. Il s'en va là. Je me suis dit, bon, bizarre, moi, à sa place, je ferais en aller là. Ah, mais en plus, c'est vrai que le pion est cloué. Donc il n'a même pas besoin de bouger. De la place, c'est tour A7 qui aurait été le meilleur coup. Mais ok, il s'en va, je prends le pion, il bouge la dame, il me met en échec, je me dis ok, bon, très bien, hein. Moi, je fais un très bon coup. Je m'attendais à dame E2 échec, pour que je puisse faire tour F2, mais bon, ok. Il a pris le pion, et là, je me suis dit, ah là 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 là, j'ai tour E1, et tour E1, finalement, ici, je vais gagner le pion en E6. J'ai failli le jouer, mais je me suis souvenu, à peut-être 10 secondes près, qu'il y avait cavalier, G6, fourchette, et en fait, fourchette royale même, et en fait, quand la dame bouge, elle n'a pas une solution de bouger en train de faire un échec, c'est celle-là, et ben en fait, je peux mettre ma tour, attaque la dame, et donc en fait, après, il est obligé de donner sa tour, il bouge, et là, j'aurais pu prendre sa tour, ça aurait été un coup, il reprend, et voilà, cette position, elle est bien, mais moi, ce que j'ai fait, c'est dame prend. Vous savez pourquoi? C'est parce que je fais échec, et s'il bouge son roi, comme il a fait, là il a bougé son roi dans la partie, je prends son cavalier, donc je le préfère. Mais s'il bouge sa tour, moi ce que j'avais en tête, c'était un certain dame prend F7, qui était en réalité une gaffe. Vous savez pourquoi? Moi je me suis dit, roi prend, cavalier 5. Je me suis dit, je suis une fourchette quand même, hein. Je fais quand même une fourchette, je me suis dit ça, c'est bon. Sauf que cavalier prend. Donc moi, je ne sais pas si je l'aurais vu. Je ne sais pas du tout si je l'aurais vu, mais en tout cas, il y avait cavalier prend, effectivement. Bon, bah, il est parti là-bas. Je me suis dit, ok, je vais prendre, prise. Et je vais jouer G5. J'ai un plan en tête, en fait. Son cavalier va s'en aller. Et là, je joue G6. Pourquoi? Je perds un pion, hein. On dirait qu'il y a juste d'un prendre, je perds un pion. Mais en fait, vu que j'ai du matériel en plus, je peux m'autoriser à perdre un pion pour échanger, en fait. C'est maintenant, je reprends, il reprend, et bim, tour des deux, attaque le pion. Le pion, s'il est défendu par tour des 8, bim, tour des 1.
fais un tour AD1. Et là, bim, j'attaque le pion qui ne peut pas être défendu plus de fois. Donc c'est bon. Donc lui, il a préféré bouger son cavalier. Comme ça, si je prends, il prend. Ce qu'il a fait, il a pris. Et je me suis dit, ah là là là, quel filou. Je peux pas jouer tour F1 parce que sinon, il y a cavalier. H4, échec. Et en fait, je me suis dit, bah, si je bouge là, il y a tout simplement un tour qui est en prise. Je comprends pas du tout là. Je me suis dit, ah oui, en fait, je suis obligée de revenir là, pour protéger un tour. Je me suis dit, oh punaise, il a encore un échec. Et si je bouge là, ça va finir par répétition en fait. Sauf qu'à ce moment-là, je fais quand même ça. Mais je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Mais non, mais là, ça perd. Ouais, ça perd. Ah, ok. Donc là, l'ordinateur, il veut que je me mette là. Ok. Ah oui, ça, effectivement, c'est mieux. Et ça coule en plus. Ah oui, donc effectivement, il y avait cette solution. Moi, j'ai pas vu. Je me suis dit, ok, je vais faire un échec. Je vais venir en D1. Il fait échec. Je m'en vais en H1. Donc, c'est la seule case où il peut pas me faire échec. Il bouge, je bouge. Il bouge. Et je me dis, oh, je vais aller en E1. J'attaque son cavalier. Et en même temps, par exemple, il fait... et si à un moment, on se retrouve dans cette position-là, position-là précise. J'aurai peut-être des coups de tour E4. Le cavalier s'en va. Et peut-être des échecs qui vont finir par mater avec, par exemple, des coups comme ça. Je me suis dit, oh là là là, c'est intéressant. Sauf que comme vous le voyez, ma pendule, j'ai plus que 2 minutes 27. Donc il fallait que je me grouille un petit peu. Donc là, bim, j'ai joué ça en quelques secondes. Hein. Ah, c'est normal, hein, j'attaque le pion. Et en même temps, à prochain coup, je peux prendre le pion là. Il bouge son cavalier, je prends. Il bouge sa tour. Je me suis dit, ah, est-ce que je prends ou pas? Est-ce que je peux m'autoriser à faire ce brillant? En vrai, c'est pas brillant, mais je crois que c'est faisable. Hein. C'est faisable, on va dire. Parce que j'ai quand même un pion passé là et un pion... Ah oui, mais il peut l'arrêter. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ça, c'est... Mais je me suis dit, ben non, il a ça et je suis mort. Hein. Le roi, il ne va pas réussir à monter le pion parce qu'il y a toujours le roi qui vient là. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression quand même que le roi, il peut monter là. Et à un moment, bim, change de trajectoire et aller le... Ouais, peut-être. Peut-être, en tout cas, je me suis dit, bon, ça marche pas. Donc, faut pas que je fasse des bêtises non plus. Je vais faire tour G4, il bouge son cavalier et je me dis, oh, je vais aller en B6. Il peut plus aller là. Et au prochain coup, j'ai échec et mat. Donc, il faut qu'il bouge son cavalier. Bouge ton cavalier. Il a bougé son cavalier. Et ici, j'ai pu le mater, le 2051 Elo qui se fait mater par un ancien 2042 Elo. Donc c'est moi, hein, coucou. Je suis trop content d'avoir gagné cette partie. Donc je suis rendue à 2023 Elo. Donc c'est mieux que rien. La précision dans la partie, très 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 bien. Lui il a fait une gaffe, j'ai joué comme un 2250 Elo. Pas de gaffe de ma part, pas de coup manqué pour ma part. C'est très, très impressionnant ça. Une gaffe de coup manqué, quelques erreurs, ça faudra éviter. Si j'arrive à éviter les gaffes, les coups manqués et les erreurs, je suis grand maître en vrai. Hein. En vrai, oui, les grands maîtres, ils peuvent faire des imprécisions. Hein. C'est juste un truc de la théorie. Mais bref, je suis trop content d'avoir gagné cette partie et d'être rendu à 2023 Hello. J'espère que vous l'êtes aussi. Et donc, comme toujours, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Ciao! Prenez soin de vous!